L'incarnation est une matrice. En s'incarnant, une âme oublie toutes ses vies passées. Donc, quelle est la preuve de la survivance de ton âme? Je me pose des questions et en écrivant ce texte de questionnement, je trouve une réponse que je mets à la fin. Je me suis posé la question. Pourquoi on oublie ce que l'on a été dans nos vies antérieures? Pourquoi on oublie nos expériences marquantes? Et est-ce que l'on se souvient de tout une fois passé de l'autre côté, une fois décédé? Pourquoi en s'incarnant, nos mémoires sont-elles effacées? Donc oui, c'est quelque chose qui est fait exprès. C'est voulu que l'on ne se souvienne de rien. Pourquoi? Quel est le sens de cela? Ça ne devrait pas arriver. À mon sens, ce n'est pas logique. Car en oubliant nos erreurs et nos expériences de vie passées, on oublie qu'il faut évoluer, on oublie ce qu'il y a de l'autre côté de l'incarnation, et cela ne facilite pas notre évolution sur Terre. Il faudrait changer cette façon de faire pour que l'on se souvienne de qui on est et d'où on vient, pour faciliter une vie spirituelle. Parce que si le but de l'incarnation est d'évoluer, pourquoi on s'en souvient pas? Mais il y a une raison à tout. Car si tu te souviens de rien, ton âme ne s'intéressera qu'à la matière. Et cela pour très longtemps, parfois pour toute une vie, jusqu'à ce qu'un éclair de conscience te donne le déclic suffisant pour changer de vie et évoluer vers une vie plus spirituelle et énergétique. Donc, en s'incarnant, ton âme a oublié qui elle était, tu as oublié qui tu es. Imagine que tu étais hautement spirituel dans ta vie d'avant. Tu risques d'avoir une incarnation totalement inverse à celle d'avant, parce que l'incarnation est un risque. L'incarnation, en oubliant qui tu étais avant, est un énorme piège qui risque de te faire dévier de la source à chaque nouvelle incarnation. Alors pourquoi oublier? Quel est le sens de cela? Une réponse que j'ai eue du pourquoi de cet oubli, c'est pour éviter de se souvenir des incarnations malsaines qui pourraient te plomber et te démoraliser. Comme par exemple, en tant que Templier, tu as pu tuer des centaines d'innocents parce qu'ils étaient au mauvais endroit, en train de profaner un lieu sacré, mais sans qu'ils sachent que ce lieu était sacré. Donc, un massacre pour rien. Tu as pu également vivre une incarnation comme prostituée, violeur d'enfants ou dictateur. Mais cette explication n'est pas toujours valable, car si ça fait partie de ton chemin d'évolution, il n'y a pas de problème à se souvenir de ce genre de choses, surtout si tu as le recul pour le voir. Ou alors, une autre explication fait que si on se souvient, c'est trop facile d'évoluer spirituellement. Est-ce que cela doit être difficile pour prouver ta détermination au fil des incarnations à évoluer? Te souviens-tu des souvenirs de ton enfance? A priori non, ou seulement des bribes, seulement des parcelles de mémoire. Alors une incarnation qui date de centaines d'années, comment peux-tu t'en souvenir? Cela n'empêche pas que tu es toi-même, avec toute ta conscience. Regarde-toi enfant et maintenant adulte. Tu as conscience que c'est toujours toi, mais si tu te souviens que de très peu de choses de ton enfance, même si tu te souviens que de très peu de choses de ton enfance. Être soi-même va aussi dans le sens de ces expériences vécues au-delà de toutes ces incarnations. Si tu oublies tout, tu n'es pas toi-même. À chaque nouvelle incarnation, tu n'es pas véritablement toi-même. Ce qui me pose problème, c'est qu'à chaque incarnation, on efface la mémoire. Donc, on n'est pas soi-même. Et on n'est même pas sûr de retrouver la mémoire une fois décédé. Il faut espérer tout de même qu'on retrouve au moins une partie de la mémoire une fois décédé, sinon il n'y aurait aucun sens à cela. Pourquoi ne se souvient-on pas qu'il faut évoluer spirituellement et énergétiquement? Une raison simple à cela. L'incarnation terrestre dans la matière appartient au règne de Lucifer. Voir le paragraphe 7, la genèse de l'incarnation, que tu as déjà dû lire, parce que nous sommes déjà à un article 8. Donc il faut savoir, pour faire un résumé rapide, que à une époque lointaine, l'incarnation n'existait pas. L'univers n'existait pas, la planète Terre n'existait pas, tout ça, de tout ça, il n'y a rien qui existait. Seul existait, selon ma connaissance, l'entité Dieu avec toutes les âmes qui sont regroupées dans l'entité Dieu. Ils sont tous différents, ils sont tous un, mais sont tous différents. Il y a eu une rébellion au sein de cette entité Dieu où Lucifer, bras droit de Dieu, voulait régner lui aussi. Donc il y a eu une division des âmes au sein de l'entité Dieu, une division, c'est-à-dire une partie qui est restée au sein de l'entité Dieu et une partie qui a suivi Lucifer dans l'incarnation. D'où probablement la création de l'univers pour pouvoir permettre
à toutes les âmes qui ont quitté l'entité Dieu de pouvoir s'incarner et faire l'expérience de l'incarnation. Sauf qu'il faut savoir quand même que tout ce qui est matériel appartient au règne de Lucifer. Donc, Lucifer qui ne veut pas que tu retournes au sein de l'entité Dieu. Il veut toutes les âmes dans le cycle de l'incarnation pour lui, pour régner sur toutes ces âmes. Il ne veut pas que l'on puisse sortir de cette matrice d'incarnation. Voilà pourquoi on oublie nos expériences passées. Cette matrice fait tout pour tenter de nous dévier et de nous accrocher à la matière indéfiniment. Un choix doit être fait à chaque nouvelle incarnation. Et ce choix doit être profondément ancré pour que tu puisses avoir un léger souvenir que la matière n'est rien du tout. Ça n'existe pas. La matière ne sert pas ton âme. Donc si tu veux sortir de cette matière, de cette matrice, il faut t'en donner les moyens. Et toi seul peux le faire pour ton âme. Personne ne peut le faire à ta place. Alors maintenant que tu as cette information, que vas-tu changer dans ta vie ?